à l'aéroport de Brest. On a déjà passé l'assistance, donc tout s'est bien passé. J'ai pas pu filmer parce que ça allait quand même assez vite. En gros, j'arrive à l'accueil, je me présente, donc je donne mon nom. On me fait passer en file VIP pour aller plus vite. Et après, en fait, la dame nous accompagne pour la fouille, pour tout. Donc là, on est dans la salle d'attente. Voilà, parce que la porte n'est pas encore ouverte. Et une fois que ce sera ouvert, elle m'accompagnera jusque dans l'avion. Du coup, je fais mon transfert sur un fauteuil bien plus petit et le mien va en soute. Du coup, habituellement, on passe par la piste, donc on va dans ce petit bus un peu spécial. Et en fait, on voit, il se surélève. Donc en général, il remonte jusqu'à la porte de l'avion et puis ça me permet d'accéder dans les avions. Mais là, cette fois, on va pouvoir passer par le couloir ici. Ça y est, les non-PMR arrivent. Tu danses pas, tu montes pas, tu danses pas, tu montes pas, tu danses pas. Prête à décoller! En attendant notre embarquement, on s'est posé dans un endroit trop stylé où on voit la piste Air France, on les voit décoller, atterrir, je vous montre ça. Normalement pour l'embarquement on passe en prioritaire dans l'avion, sauf que là le mec de l'assistance n'est pas là, il est sûrement en mission autre part. Du coup il n'y a pas la chaise de transfert donc je dois attendre la fin de tout l'embarquement en espérant qu'il soit arrivé entre temps, mais pour l'instant il n'est pas là. Update, le mec a fini par arriver, bon ils ont commencé leur embarquement mais sans la chaise, il n'avait pas pris la bonne chaise, il avait juste pris un fauteuil normal pour accompagner quelqu'un qui ne marche pas bien mais qui marche un petit peu. Donc il est reparti en marchant tranquillement, chercher une chaise, je ne sais où. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à l'hôtel, on est juste tous explosés. On a atterri vers 6h35, le temps de récupérer la voiture et de faire la route jusqu'à Saint-Leu, il est 10h30. Là, le projet, c'est clairement de se rincer un peu, de se débarbouiller, on va aller manger un bout et après, je pense que ça va être piscine. Regardez comme elle a tensionné avec sa sœur, elle m'enlève mes chaussures. C'est juste pour pas que tu salisses le lit. On est posé à la piscine, c'est pas mal du tout. Après, j'ai fait le choix de pas me baigner parce que je suis quand même trop fatiguée. J'ai pas envie de me cramer dès le premier jour. Surtout qu'il faut que je fasse des transferts, donc du fauteuil au transat, ensuite du transat à la piscine. Mais surtout, il faut que je remonte. Donc c'est quand même assez épuisant. Donc je vais garder la baignade pour demain. Mais ça m'empêche pas de me détendre et de profiter avec ma famille. Bon, bah finalement j'ai craqué, je suis dans la piscine. On a pris à manger à emporter ici. Et comme vous voyez, voilà, c'est pas adapté, mais en fait, ils ont fait juste ici une petite rampe pour pouvoir y aller. Et on va aller manger ça au bord de la plage, quoi.
Un mot sur le piment, madame? Non, ça va? Non, elle a encore tout fait. Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une journée un peu spéciale. On va faire une sortie en mer. Donc, je vais essayer de vous montrer l'installation PMR, comment ça se passe. Normalement, on est censé aller voir les baleines, mais il n'y a pas beaucoup de baleines dans la rade cette année. Donc ce sera peut-être plutôt les dauphins, on verra. Je n'ai pas filmé beaucoup hier parce qu'on a fait que de la piscine et j'ai aussi retrouvé la famille. Donc c'est des moments que je filme pas, voilà, que je vais pas mettre sur les réseaux sociaux. J'ai retrouvé mon grand-père qui habite ici, que je vois très rarement. En fait, c'est un peu le but du voyage. Mon grand-père a 90 ans demain et on vient le fêter en famille. Donc toute la famille se déplace à La Réunion. C'était aussi la première fois que ma famille de La Réunion me voyait en fauteuil roulant. Donc j'avais pas mal d'appréhension, surtout sur les questions. Voilà, moi c'est un process que j'ai fait depuis longtemps avec ma famille de métropole, mais c'est vrai que voilà, j'avais très peur des questions. Voilà, quand est-ce que tu vas remarcher? Mais au final, ça s'est très bien passé. Mon grand-père a même été rassuré de me voir en forme, de me voir vivre finalement. Voilà, je lui ai dit que je conduisais, que je surfais, et ça l'a vraiment rassuré. Voilà, on va embarquer d'ici, je pense, une demi-heure. Il faut que je me sonde avant d'aller sur le bateau quand même. Dans mes souvenirs, j'ai déjà fait cette excursion et dans mes souvenirs, il y avait du rhum à bord. Donc ça va être une excursion très sympa, même si c'est le matin, mais c'est pas grave, c'est les vacances. Viens, viens, t'as peur? Ma soeur a peur de venir sur le ponton. Regardez-la, elle est mignonne. Hi. Regardez qui c'est qui a réussi à avancer sur le ponton. C'est bon, je suis bien arrivée dans le bateau et il a fallu me porter pour juste la différence de hauteur par rapport au quai. Donc on n'a plus qu'à attendre le top départ. Ça sent les samoussas, donc je pense qu'on va se régaler pendant l'excursion. La mer nous a ouvert l'appétit, alors direction le meilleur rougail saucisse de l'île. A few moments later. Du coup, il y a les grèves en ce moment. Là, il y a la grève du 18 septembre, ce qui fait que la pharmacie, elle est fermée demain. Du coup, j'ai pas de sonde. Enfin, j'ai été les commander, mais elles seront disponibles que le vendredi. Du coup, ils m'ont filé en attendant les comme ça, les Speedy 4 compacts. Mais du coup, il n'y a pas de poche avec, donc je vais devoir me sonder sur les toilettes. C'est vrai que moi, je me sonde avec une sonde où il y a la poche intégrée, comme ça je peux le faire depuis mon fauteuil, c'est beaucoup plus simple pour moi, ça m'évite de faire un transfert. Mais du coup, là, je vais devoir me lever le matin pour devoir me sonder. Mais bon, au moins ils avaient un système de secours parce que j'ai plus assez de sonde pour tenir 48 heures. Mais bon, c'est ainsi. Bon, comme vous avez vu sur les images ce matin, on était en famille et là on est au trou d'eau. Donc c'est une plage mais c'est pas du tout accessible PMR. Donc on est en train de chercher une solution, je pense, pour que mon frère me porte, ou voilà, on va essayer de trouver une solution pour me descendre sur la plage et pouvoir profiter quand même un petit peu de la plage du trou d'eau.
coucher de soleil. Du coup avec ma petite sœur, ce matin on a été au marché de Saint-Paul. C'était trop bien, on a acheté des petites choses. Et il fait extrêmement chaud. La houle est super forte, du coup il y a des vagues impressionnantes de l'autre côté de la barrière de corail. Donc c'est parfait pour un joli coucher de soleil. Je vous montre ça tout de suite. On va aller faire un tour au supermarché parce que depuis qu'on est arrivé, on fait que manger du gras, du sale. C'est que des sodas, c'est que des samoussas, des bouchons, de l'apéro. Du coup, je vais au Leader Price avec ma sœur. Elle va se prendre ses conneries si elle veut manger des conneries. Mais moi, je crois que je vais m'acheter des fruits, des légumes parce que j'ai besoin de manger ça. Ça craint. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Du coup, on revient des courses. Je me suis pris de quoi me faire une petite salade qui va faire vraiment du bien avec un concombre. Je vais mettre de la tomate. Je vais me faire un œuf. Je sais pas encore si je vais mettre un œuf dur ou quoi. Et je me suis quand même pris de la mozzarella. Après, en dessert, j'ai pris quoi? Des bananes. Enfin, on a des fruits. On a de la noix de coco, des bananes et de l'ananas. Donc voilà, des fruits. J'ai besoin d'aliments sains. Aliments sains pour un corps presque sain. Bon, par contre, Amélie, elle s'est pris une grosse pizza. Voilà, je balance. Oh meuf, je crois que j'ai besoin de toi. Bah ouais, mais les casseroles sont là. Et j'ai besoin d'une casserole. Ah, attends. Si tu me fais assommer par une casserole... Eh, on est capable, nous, ou quoi? Sympa comme réveil, hein. Tout ça parce que ma soeur a fait cramer ses brioches. Alors, il est l'heure de vous montrer l'appartement. On a pris une location, donc c'est un appartement, mais avec une résidence, avec piscine à Saint-Leu. En fait, c'est un T2 avec un canapé-lit dans le salon parce qu'on est 4. Je m'attendais à quelque chose de vraiment petit, mais en fait, il est immense. Donc, dans l'entrée, on arrive, il y a un grand placard, et en fait, on arrive tout de suite sur, j'enlève mon frein, la cuisine, donc qui est immense. Vraiment, il y a de la place pour circuler. On pourrait être à 2 fauteuils dans cet appartement, ce serait très bien. Donc avec une cuisine adaptée, hein, comme dans le mobil-home, dans le vlog du camping. Je peux venir passer mes jambes dessous pour cuisiner, pour faire la vaisselle. De cette manière, avec mon super doudou. Après, quand on s'avance un petit peu, donc il y a le canapé. Normalement, c'est un petit canapé, mais on l'a laissé déplié en canapé-lit tout le séjour. La baie vitrée. Hop, avec d'un côté la plage, la mer, de l'autre côté la montagne. Et ici l'espace à manger avec une grande table. Donc moi je me mets de ce côté-là en général, mais je passe très bien de l'autre côté. Une jolie œuvre d'art pour ceux qui me suivent sur TikTok, on se sait. Et par ici, il y a la salle de bain. Et par là, il y a ma chambre. Alors, bienvenue dans la salle de bain. Donc ici, on a un petit peu comme dans le mobil-home, dans mon vlog camping, le lavabo où je peux passer en dessous avec mon fauteuil roulant, un miroir à ma hauteur. Les toilettes sont adaptées avec une main courante, elle est même réglable en hauteur. Bon, moi j'ai pas eu besoin de toucher, mais voilà, si une personne est très grande et a besoin qu'elle soit haute ou à l'inverse, c'est réglable. Et puis là-bas, j'ai demandé une chaise de douche. Ça fait office de main courante. Il y a un petit truc pour poser le jet d'eau aussi, mais des deux côtés. Donc c'est nickel. Et puis là, il n'y a pas de différence de niveau, voilà, très légère. Mais c'est largement faisable en fauteuil roulant. Et voici la chambre. J'avais complètement oublié de vous filmer la chambre. Mais en même temps, elle n'a rien d'exceptionnel. Le lit, il est à bonne hauteur pour faire les transferts. Et puis, elle est suffisamment spacieuse. Donc voilà, il y a notre bordel, mais elle est suffisamment spacieuse pour que je puisse circuler en fauteuil dedans. Avec un petit miroir qui n'est pas à ma hauteur, mais c'est pas grave. Donc, à mon étage, on dispose d'une petite terrasse, d'un petit balcon. Là, c'est la porte de ma chambre, les ascenseurs. Et du coup, il y a une petite rampe pour pouvoir accéder à la terrasse. Machine à café, distributeur, il y a tout. Et je vais vous montrer la vue du balcon. Donc en gros, voilà, on a vu sur la piscine, les plantes. Bon, je ne vais pas trop filmer parce qu'il y a des gens qui se baignent tranquillement. Et à part le week-end où il y avait vraiment beaucoup de monde, sur la semaine, en fait, la résidence est super calme. On peut profiter de la piscine sans être les uns sur les autres, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appartements. Donc voilà, je vais vous montrer aussi en bas comment c'est au niveau de la piscine, du rez-de-chaussée. Du coup là c'était le balcon que je vous montrais tout à l'heure.
à tous, je reprends la caméra ce matin, je suis au bord de la piscine. Hier c'était une journée vraiment trop bien, j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai fait quelques images de tout ce qu'on a fait mais j'ai pas eu le temps de faire un face cam pour vous expliquer. Du coup, avant de vous balancer les images, je vous raconte. On s'est levé le matin, donc mon neveu et moi, on avait un vol en parapente à faire. C'était un cadeau d'anniversaire de la part de mes amis, donc j'ai pu le faire. Du coup, j'ai fait du parapente dans un fauteuil avec du coup le moniteur qui était derrière moi et qui m'accrochait. J'ai pu même piloter le parapente. J'ai vu une tortue quand j'étais au-dessus de l'eau. C'était vraiment trop bien. J'avais jamais fait de parapente de ma vie et franchement, j'ai adoré à refaire. On a fait un petit peu de voltige et les sensations étaient incroyables. Et juste avant d'aller au parapente, j'ai reçu un appel, donc je reconnais le début du numéro, c'est un appel de La Réunion. C'était Antenne Réunion qui me contactait pour m'interviewer au sujet du parasurf essentiellement. Donc je suis passée sur Antenne Réunion. Je vous mets des petits extraits là de mon passage. Bretonne de maman réunionnaise, Solange Ballet, championne de France dans sa discipline, vise désormais les championnats d'Europe et même du monde. Du coup, moi je surfe en catégorie prône 1, donc c'est du surf allongé sans assistance. Solange partage aussi son quotidien avec humour sur les réseaux sociaux où plus de 20 000 personnes la suivent. Pour Solange, chaque vague domptée est la preuve que le handicap n'efface ni la passion ni la performance. Et après, avec ma petite sœur, on est allé se promener à Kélonia voir les tortues. C'est un sanctuaire qui prend soin des tortues en fait, qui les récupère, qui les soigne quand elles ont besoin d'être soignées. Souvent, ils les balisent aussi pour étudier leur trajectoire. Et voilà. Je vous montre les images des petites tortues trop mignonnes. Du coup, aujourd'hui, on mange au bord du lagon et après, on va faire du kayak transparent pour regarder les petits poissons. Je vais prendre de quoi filmer et je vous laisse avec ces images pour aujourd'hui. C'est parti pour l'attraction des kayaks transparents. Petit tour en kayak transparent, je sais pas trop ce que donnent les images mais j'ai pas beaucoup filmé. J'espère qu'on voit quand même quelques poissons, en tout cas on en a vu certains, on a vu des poissons chirurgiens, là on a vu un gros poisson ballon à taches noires, on a vu des idoles des morts, il y a une liste de poissons en fait. Bon, du coup, je viens de voir que ma vidéo avait coupé. J'avais plus de place de stockage, donc j'ai pas repris. Comme je disais, il y avait une petite liste de poissons dans le kayak où on pouvait repérer les poissons qu'on avait vus. On en a vu des beaux quand même. Du coup, là, entre-temps, j'ai eu le temps de regarder les images. Il y en a des sympas. J'ai pas pu filmer les gros poissons parce que quand je les ai vus, le temps de dégainer mon téléphone, je suis restée les regarder. En tout cas, c'était bien. Heureusement, c'était couvert quand on a fait le kayak parce que quand il y a le plein soleil ici, il fait quand même très chaud très vite et au moins là voilà, j'ai pas trop cramé même si j'ai quand même une peau qui boit le soleil. On est bien fatigué là, donc ce soir c'est tranquille, on va se faire une petite bouffe, on va rester tranquille à l'appartement. Demain on va faire le tour de l'île avec ma soeur pour voir les petits spots qu'on aime bien, les incontournables comme le volcan par exemple. Et pour être honnête, ce voyage à La Réunion était quand même difficile dans le sens où la première semaine, franchement, je l'ai un petit peu subi psychologiquement parce que c'est la première fois que je viens à La Réunion en fauteuil roulant et je me suis retrouvée pas à refaire un deuil, c'est pas vraiment le terme adapté, mais j'ai pas de mots adaptés pour décrire ça, mais je me suis retrouvée confrontée vraiment à ma réalité, à mon handicap et du coup à ne plus pouvoir faire les choses que je faisais avant. Ou du moins à les faire différemment. Enfin voilà, rien que de prendre la voiture et de bouger, je peux pas. Parce qu'ici ma voiture n'est pas adaptée, enfin voilà, je dois dépendre toujours de quelqu'un. Et dépendre des autres, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'avoue. Et voilà, c'est vrai que les soirs, j'étais très à fleur de peau, j'avais vraiment beaucoup de tristesse en moi à cause de cette frustration.
Et de la culpabilité forcément, hein, de me dire bah, c'est quand même de ma faute si j'en suis là à cause de mon accident. Et pareil, à la soirée pour les 90 ans de mon grand-père, tout le monde dansait, j'ai dansé à ma manière en fauteuil roulant. Mais voilà, de me dire que j'aurais pu être là, debout, à danser avec tout le monde, ça me faisait un petit pincement. Et en plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai quand même été emmerdée. Donc, clairement, c'est le mot. J'ai été emmerdée par une infection urinaire pendant mon séjour, qui n'est toujours pas réglée à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Donc c'est très contraignant, hein, parce que comme j'en parle très peu, parce que c'est des choses qui sont difficiles, très très difficiles à accepter pour moi, mais j'ai, voilà, moi mes symptômes d'infection urinaire, c'est en plus des petites douleurs que je peux avoir dans le bas du ventre, c'est des fuites. Donc voilà, gérer des fuites en vacances, quand dans les commerces et pharmacies, il n'y a pas vraiment le même matériel que j'utilise, c'est quand même assez compliqué. Ça m'a rajouté une petite charge mentale que j'avais pas besoin sur déjà du coup mes humeurs un petit peu perturbées par ma frustration. Mais bon, j'ai relativisé, hein, je vais bien, je suis avec ma famille, je suis à La Réunion, c'est super. J'ai quand même hâte de rentrer dans mon confort, j'avoue. Mais voilà, ça m'empêche pas de profiter. Comme vous voyez, bah voilà, j'ai fait du parapente, j'ai été voir le lagon. Demain encore, on va se promener. Donc voilà, ça m'empêche pas de vivre, hein, mais c'était quand même pas facile ce petit week-end. Et quoi de mieux qu'une bonne pizza pour oublier tout ça? Ça y est, on s'est levé tôt et on part direction le volcan. On va voir le volcan, Amélie l'a jamais vu. Donc normalement il y a un parking avec une... Oh, il y a des dodanes. Normalement il y a un parking adapté avec un petit sentier et un point de vue où c'est faisable en fauteuil. Parce qu'on n'a pas anticipé le truc en mode rando, fauteuil de rando et tout. Et ce sera très bien. La route du volcan est assez incroyable parce qu'on passe vraiment par des paysages du tout au tout, de la forêt à la plaine des sables, c'est magnifique. Et le voilà notre beau volcan, le fameux Piton de la Fournaise. Puis en redescendant, on s'est arrêté au point de vue du nez de bœuf qui a coupé le souffle. Pour finir le tour de l'île, passage obligatoire par la route des laves, on est bien fatigué, on a déjà hâte de rentrer. J'ai besoin d'une sieste, moi. Bon, ça y est, c'est l'heure du départ et il faut jouer à Tetris dans la voiture. Et ça y est, c'est la fin du séjour à La Réunion. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais pas forcément vous montrer comment on embarque parce que c'est la même chose qu'à l'aller. Et en plus là surtout, il est quelle heure? Il est 6h du matin. Enfin voilà, on est un petit peu fatigué quand même et forcément triste de quitter l'île. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.